Bonjour, 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 bonjour. Comment vous réveillez-vous avec une mine grise ou alors avec une mine toute joyeuse? C'est ça les aléas de la vie. Parfois, il y a des jours comme ça et il ne faut pas en faire tout un tas. On se dira tout simplement que c'est ce qui devait arriver aujourd'hui. Je m'y fais et puis voilà, j'avance. On me dira, c'est très facile de le dire, mais il faut pouvoir le vivre pour comprendre. La vie est faite de contrastes. Autant il y a l'homme qui existe, autant il y a la femme qui existe. C'est deux contrastes, n'est-ce pas? Autant il y a le pantalon, il y a la jupe. Dites-vous donc que soit l'un, soit l'autre. Et puis on avance tout simplement dans la vie, surtout et surtout lorsque nous avons eu la volonté de pouvoir changer les choses, qu'on n'y est pas arrivé. Il ne faudrait pas avoir à s'apitoyer sur son sort. Ce matin, on parle de mariage. Si ce n'est pas la famille, c'est le mariage. Forcément, parce que naturellement, je continue d'être convaincue que l'équilibre, la société meilleure à laquelle nous aspirons demain, commence par des familles harmonieuses. Et ces familles harmonieuses qui sont le résultat d'un couple heureux et équilibré, et un couple heureux qui est le résultat d'un individu restauré. C'est l'équation, c'est en fait la chaîne qui ne saurait être brisée pour qu'on puisse la vivre, cette société à laquelle on aspire. Parlons donc d'un élément qui gagnerait à être considéré parce que quelque part, créant beaucoup de conversations dans les chaumières et même sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est une véritable réalité. Le thème de ce matin, mariage, prise en charge totale ou partielle du conjoint. Et c'est quelque chose qui m'est beaucoup revenu dans nos messageries. Madame Marly, j'aimerais vraiment savoir, vraiment quand tu te maries là, est-ce que c'est la prise en charge, etc. Et ça, c'est particulièrement le genre masculin qui arrivait à poser ces questions. Parlons donc de cette fameuse prise en charge ce matin pour savoir si elle est obligatoire, pour savoir si elle est totale ou pour savoir si elle est partielle dans la vie de couple. On va commencer à s'adresser aux hommes qui se posent cette question, à savoir si le mariage est une prise en charge totale ou partielle. Lorsque vous vous mariez, les textes le décrivent au travers du Code civil. Quelle est la responsabilité de l'homme en termes de prise en charge auprès de sa femme et de sa famille? L'homme est le garant de la sécurité financière de son épouse et de ses enfants. C'est quelque part ce qui vous laisse porter dignement le titre de chef. Alors lorsque vous prétendez et lorsque vous aspirez à devoir vous marier, vous devez vous revêtir de cet aspect qu'est la responsabilité financière qui chevauche naturellement avec la fameuse prise en charge. Prise en charge dans les besoins primaires, dans les besoins secondaires, dans les besoins même de la famille, c'est une responsabilité totale, c'est une prise en charge totale. Le contexte veut tout simplement qu'aujourd'hui, la femme en tant qu'aide et du fait qu'elle puisse être une source de revenus pour le foyer, la prise en charge quelque part se veut allégée, pas partielle, mais allégée. Parce que qui dit partielle, ça veut dire quelque part qu'un aspect peut être négligé, un aspect peut ne pas être considéré au même titre qu'un autre. Non, elle est tout simplement allégée parce que la femme aura eu des prédispositions à devoir venir effectivement être cette aide qu'elle a promis être pour vous, naturellement. Donc, messieurs, en tant que chef, en tant qu'époux, en tant que mari, vous devez de prendre en charge de tout ce qui relève de la sécurité financière et matérielle de votre épouse et de vos enfants. C'est en cela que vous êtes le chef. Si cette pensée ne vous plaît pas, je vous inviterai tout simplement à ne pas pouvoir vous marier. Parce qu'il ne faudrait pas pouvoir accepter un aspect de ce que c'est que être un chef et en rejeter les autres. La prise en charge à ce moment, elle est totale en tant que chef de famille. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on vous appelle les hommes. On ne pourra pas dissocier cela de votre personnalité lorsqu'on voudra parler de mariage. Parlons des femmes, mais je fais rapidement une parenthèse, je l'ouvre et je la referme rapidement pour dire que pour ceux qui sont en train de se fréquenter, pour ceux qui sont encore fiancés, vraiment vous n'avez pas besoin d'intégrer des données dans votre parcours amoureux et sentimental, vous n'avez pas besoin d'introduire des données telles que prise en charge. Vous n'êtes pas encore engagé, vous n'êtes pas encore des époux parce qu'il faut faire une différence entre la période de fréquentation, la période de fiançailles et le temps de mariage, qui n'implique pas les engagements au même degré, il faut le dire. Alors les fiancés et les copains, copines qui mettent en avant les prises en charge, tu dois faire ça pour moi, tu dois faire cela pour moi et l'imposent comme obligation, c'est un véritable leurre. C'est une erreur en fait que beaucoup font sans être trop au parfum de ce que ce soit
une erreur. Revenons donc pour parler des femmes et pour savoir effectivement ce paramètre de prise en charge. Bien que naturellement il en relève de la responsabilité totale de l'homme pour ce qui est de la prise en charge particulièrement financière et matérielle, il va de soi que nous soyons conscientes aujourd'hui que la société est allée progressive. La modernité a mis naturellement de sa saveur dans la vie de couple et je crois que naturellement il en relève de toute femme de savoir que lorsque quelque chose est à faire dans mon foyer, je gagnerai à m'impliquer pour que les choses aillent de façon un peu plus meilleure. Et c'est ce qui est le propre de bon nombre de femmes. Vous allez voir que les femmes qui finissent par se lésigner, qui finissent par tourner le dos à pouvoir être cette aide pour leur mari, c'est celles qui ont subi un peu dans une certaine mesure. Mais vous verrez aussi que certains hommes qui sont arrivés à pouvoir désister dans cette responsabilité, ce sont des hommes qui en ont bavé. Pourquoi je ne m'étendrai pas sur la prise en charge totale ou partielle auprès de la gente féminine? Parce que ça ne relève pas d'elles lorsqu'on parle de la question de mariage. Elles viennent être des aides dans cette prise en charge. Elles viennent être des suppléments à un moment donné dans vos moments de défaillance, mais ça ne relève aucunement de leurs responsabilités. Si on accepte avoir à se marier, de porter le statut de marié, on gagnerait effectivement à en savoir ce qui en découle par la suite. Aménagez votre épouse lorsque vous voudrez que dans la prise en charge de la famille, elle puisse s'impliquer. Parfois, ce sont des données qui ne marchent pas parce que vous vous y êtes mal pris, messieurs. Prise en charge totale ou partielle, je crois que vous avez été suffisamment éclairés. Rapprochez-vous de nous pour lorsque les aléas se prêteront à cette notion de prise en charge. D'ici à là, portez-vous bien et passez une très très belle journée.